Bonjour la compagnie, nous sommes le vendredi 6 octobre, en milieu de matinée, et je vais vous faire un petit point sur notre situation. Alors vous allez beaucoup me voir baratiner pendant la vidéo. Ceux qui suivent notre page Facebook, vous êtes au courant de tout ça, mais je voulais en faire une petite version commentée. Donc en substance, la précédente vidéo, si je l'ai finie et publiée, elle traitait le passage lointain du cyclone, de la tempête Philippe, qui est passé à 200-300 km d'ici, donc c'est pas bien grave. Mais on avait des vents de retour avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. On a eu beaucoup de mer, de la houle croisée, des petites vagues courtes, le bateau gigotait dans tous les sens pendant 3 jours. Voilà. Ça a fini par passer. Là aujourd'hui il fait beau, il y a un peu de vent, des petits cumulus, c'est un temps tropical classique pour la saison, c'est bien agréable. Donc je vous fais un point sur ce qui nous est arrivé depuis et je pose la question, sommes-nous ensorcelés? Est-ce que des pratiques vaudou ont été lancées à notre rencontre? Alors le point de départ c'est nous avions choisi depuis plusieurs semaines en fait de redescendre sur les îles du Sud parce qu'il fait bon y vivre, parce que c'est agréable, parce qu'il y a des belles choses et qu'on est passé parfois un peu rapidement dessus, parce qu'elles sont plus à l'abri pendant la saison cyclonique que la Martinique, en temps normal, pour retrouver les copains, pour aller plonger, pour plein de choses. Ça fait plusieurs semaines. Le premier contretemps, ça a été un gros retard de livraison. J'ai eu la curieuse idée de commander une antenne Starlink, je vous en parlerai une autre fois. Puis ça a mis 15 jours pour arriver, ça a été un peu le bazar, donc ça nous a retardé. Ensuite on a eu du mauvais temps, ça nous a retardé. Ensuite on a eu du mauvais temps, ça nous a retardé. Après le mauvais temps, on s'est dit, bon, on va aller faire nos derniers approvisionnements, quelques courses alimentaires pour pouvoir tenir pendant les courtes traversées. On va peut-être aller à Sainte-Lucie ou Saint-Vincent directement, donc une demi-journée ou une journée de navigation tranquille, il fait beau, super. Ensuite, on se prépare, on va au marin, on refait le plein de gasoil qu'on avait fait avant de monter à Saint-Pierre il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, et puis on s'en va. Bon, ok, d'accord, bonne idée. On met l'annexe à l'eau, on se prépare, on prend les sacs, tout ça, on s'installe dans l'annexe, je démarre le moteur et instantanément un énorme nuage de fumée blanche qui tourne autour du moteur. L'horreur. Une fumée âcre avec une bonne odeur d'huile brûlée. Ceux qui ont eu un scooter ou un cyclo quand ils étaient gamins savent ce que c'est. C'est de l'huile qui crame pendant la combustion dans le moteur. Or, nous avons un moteur 4 temps, il n'y a pas d'huile normalement, donc c'était gros problème. Réaction, j'éteins le moteur, la fumée se dissipe, je suis un peu inquiet, je réfléchis, bizarre, il n'est pas censé y avoir d'huile qui passe du carter à l'intérieur des chambres pendant la combustion, c'est pas normal, c'est pas bon signe si c'est le cas, bon, quelque chose que je ne m'explique pas, je rallume le moteur pour en être sûr, encore de la fumée, un peu moins, mais encore de la fumée. Je vérifie le refroidissement moteur, la pissette sort bien, l'eau est tiède, donc ça fait bien son rôle. La fumée, il y en a encore, mais il y en a un petit peu moins. Je rééteins, j'ouvre le capot moteur, rien, tout nickel, propre, comme neuf. Aucune fuite, aucune goutte, nulle part. Je regarde la jauge, le niveau d'huile est nickel, l'huile est même pas encore encrassée, parce qu'on ne s'en sert pas si souvent que ça de l'annexe en réalité. Je m'apprêtais à faire son entretien du moteur, mais c'est un peu galère parce qu'on ne peut pas le retirer pour faire un entretien sur un poste de travail, c'est un peu embêtant. Bref, je redémarre encore une fois, ça fume encore un petit peu, mais presque plus. Je regarde à l'intérieur avec mes yeux de profane totalement ignorant de la mécanique automobile et motoresque, et je vois rien, la fumée disparaît. Bon, on se pose des questions, j'arrête tout. Je vais chercher la batterie de notre moteur électrique, j'envisage de gonfler notre petite annexe de secours. Bon, c'était un petit peu compliqué, et on se dit on va peut-être aller au marin solliciter quelqu'un pour nous dépanner. Et puis on démarre une dernière fois, et là, plus de fumée, plus rien. On est allé faire nos courses, on est revenu lentement, on est allé au marin, on est revenu rapidement, et depuis, aucun problème. Mais ça, c'était première alerte, premier mauvais signe.
Bon, le moteur de l'annexe ayant repris son service normalement, semble-t-il, sans problème, sans à-coups, tout fonctionne bien. On se dit, bon, on remplit nos réservoirs d'eau une dernière fois, celui de bâbord était aux 2/3 vide, on remplit les réservoirs d'eau, on a fait nos courses et hop, on va pouvoir partir. Je démarre le dessal. Le dessal monte très rapidement en pression, c'est assez inhabituel, mais je l'avais juste arrêté en service la dernière fois, donc c'est un peu normal, il était encore réglé presque en haute pression. Il monte en pression, puis il baisse en pression tranquillou. La baisse de pression sur un dessal automatique comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un nettoyage des membranes, donc il passe en mode nettoyage, et puis il s'arrête. Bon, ça lui arrive quelquefois de se faire ce genre de plaisanterie. C'est pas grave, hein. Je rallume directement au boîtier de contrôle dans la cale moteur. Je le rallume, le voilà-t-il pas qui remonte en pression très très rapidement et il passe orange, vert, rouge, milieu du rouge. Là j'arrête tout. Haute pression, rouge, ça va pas. Et je l'entendais en train d'essayer de faire tourner sa petite molette de réglage de pression dans le boîtier de contrôle et c'était coincé. J'ai essayé moi de décoincer la molette, rien à faire, j'ai redémarré le truc qui est tout de suite remonté en pression, la molette était coincée de chez coincée, j'ai tout arrêté, plus de dessal, pas moyen de remplir le réservoir, de faire de l'eau douce, donc le bazar, impossible de partir pour notre visite dans les îles du Sud. On prend l'annexe, on fait un saut au marin, on va voir Caraïbes Marine qui est le distributeur Dessalator en Martinique. Et j'explique le problème à la personne qui me dit, ben voilà, oui, on peut s'en occuper, notre planning est full, donc cette semaine, niet. Peut-être la semaine prochaine, je reviens vers vous, essayez de rapprocher le bateau, vous êtes à Sainte-Anne, c'est trop loin pour nous, il faut revenir dans la baie du Marin, pas trop loin, pour qu'on puisse au besoin faire les allers-retours. Voilà, donc coincé de chez coincé, dessal en rade. Ça tombe bien, on avait encore la traîne de Philippe qui s'éternisait. Il s'est mis à beaucoup pleuvoir. On a pu remplir une partie des réservoirs avec l'eau de pluie, avec un gros filtre 5 microns qui évite les cochonneries. Et voilà, et depuis, c'est vaisselle à l'eau de mer, les WC sont repassés à l'eau de mer et on économise. Et demain, samedi ou dimanche, on va aller au Marin. Dans le doute, peut-être remplir les réservoirs de gasoil, oui, mais peut-être d'eau. Voilà, ça c'est ce qui était prévu. Donc deuxième problème, des salles HS. On se dit bravement, bon ben voilà, la pluie nous remplit nos réservoirs, c'est bonnard, le bateau bouge plus beaucoup, il y a encore beaucoup de vent, mais c'est du vent de nord-est habituel, on est bien dans notre axe, l'ancre a bien tenu, c'est super. On passe la nuit là-dessus et puis demain on voit si ça s'est calmé, on va remplir les réservoirs d'eau douce au Marin. On passe la nuit là-dessus, le lendemain matin on se réveille, il fait un peu beau, c'est super. On va au WC dans notre cabine à tribord et un petit peu d'eau sur la cuvette des WC. Tiens, c'est curieux. Bon, l'usage de la douchette un peu hâtif pour l'un ou pour l'autre. Non, finalement non, on fait à tous les deux attention. Bon, moi ça m'inquiète pas outre mesure. Béa reste en bas pendant que je prépare le petit-déj et puis elle remonte, viens voir, viens voir, viens voir. Ben, je descends voir, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a de l'eau contre la paroi, contre le mur, jusqu'au plafond. Ah, merdoum, l'eau tombe du plafond. Un bateau, c'est comme une maison, vous savez, la toiture, c'est censé être étanche. Donc on démonte le plafond, je vous ferai voir, le panneau est toujours en train de sécher. Et puis on regarde et il y a de l'eau qui nous goutte dessus. Quand on a tombé le plafond, on a pris, je sais pas, un demi-litre de flotte sur la tête, donc il y en avait partout. Et il y avait de l'eau qui venait qui suintait du toit. Je vous montre. Ça, je peux vous montrer. Alors, on a une infiltration d'eau. Ça nous a rempli tout le plafond. Ça a un petit peu éclaboussé. En fait, Béatrice l'a vu parce qu'on avait de l'eau sur la cuvette des WC. Et en cherchant, on avait de l'eau ici, là. Et donc en enlevant le plafond, on a pris des seaux d'eau sur la tête. Ici, tout a l'air sec. J'ai vérifié, le panneau de pont était bien fermé, il n'y a rien qui le coince, il n'y a rien qui s'est passé ici, et tout est sec dans son propre encadrement. Je revérifierai, hein, mais là où c'est ennuyeux, c'est que j'ai trouvé de l'eau. J'avais une petite trace d'eau ici et j'avais de l'eau en fait là-dedans.
là-dedans. Et ça, c'est embêtant parce que ça peut venir de loin, le long de la coque du bateau. Ici, les passe-coques pour l'électronique de bord sont secs. Donc, je vais continuer à regarder d'où ça peut venir, mais ça peut être embêtant et compliqué à corriger. On a remonté le panneau de plafond. Donc le contreplaqué est bien humide. On a de la flotte partout là-dedans. Alors c'est là où il y a le plus d'eau. Ce qui correspond bien à l'endroit que j'ai identifié comme origine. Là c'est détrempé. On va essayer de le mettre au soleil pour le faire sécher. On a retiré la lampe en espérant qu'elle n'aura pas grillé. Et l'origine de l'eau, de l'infiltration vient bien de ce côté. Donc l'intérieur du bateau. Et là c'est structurel après. Bon, je continue l'enquête. J'ai de la flotte ici, à l'extérieur du tube. J'en ai un petit peu. Ça c'est normal, c'était posé sur le plafond. Donc c'est bien ce côté-là qui est le côté d'infiltration. Là-dedans, ici, ça je ne sais pas si c'est normal, mais tout ça c'est un petit peu bouffé. Mais j'ai pas d'humidité. Et là-haut, en fait, on voit rien. Tout est sec là-haut. Donc c'est vraiment embêtant. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui peut venir du bout du tuyau là-bas. Mais l'autre plafond ici est sec. S'il y avait une infiltration au fond là-bas, sur les prises d'air, il y aurait de la flotte partout ici. Donc ça c'est le panneau de notre plafond démonté, il sèche au soleil et au vent. Donc c'est une espèce de petite mousse insonorisante et un petit PVC, ce qui fait que c'est étanche, ça ne goûtait pas de là, ça goûtait un petit peu par les bords. Le contreplaqué était trempé, là il a bien séché, et voilà, avec le vent et le soleil, ça finit c'est encore humide, mais ça va finir par sécher, on va pouvoir le remonter. Et l'eau venait de là. Alors la salle de bain est là-dessous, ça c'est le panneau de pont de la salle de bain. Et l'eau, est-ce que je peux vous le faire voir en passant la main? J'essayerai de faire le commentaire après coup si ça marche. Je doute, mais bon, pourquoi pas. En fait, on a fait des tests, une fois au sec. Et ici, là il y a un joint. Ici. Qui jointe cette partie-là avec cette partie-là. Cette partie-là est rapportée, hein, vous le voyez, c'est une espèce de casquette un peu décorative. Elle a un joint ici tout le long et ça se raccorde ici. Alors, j'ai testé avec une bassine d'eau, de pluie, et en arrosant ici alors qu'il faisait sec dehors, il pleuvait plus, on a repris de la flotte dans la salle de bain. Donc j'ai scotché tout ça. J'ai scotché voilà jusque là et puis on a refait des tests, ça coulait pas et puis petit à petit au bout de quelques instants il y a eu quelques gouttes qui sont tombées. En fait il y avait de l'eau qui repassait par dessous, qui descendait de là, qui passait dessous, donc c'est peut-être quelque part là dessous. Donc j'ai scotché tout ça ce matin et on a refait un test, on a vidé une bassine dessus, pas de problème, plus d'infiltration. Donc le problème étant partiellement résolu, ça c'est du bricolage, hein. Après il s'agissait de faire intervenir des gens pour pouvoir réparer tout ça. Donc j'ai contacté Outremer, je reprends la caméra. Donc j'ai contacté Outremer hier pour leur dire qu'on avait une infiltration d'eau, que c'était embêtant, voilà, qu'on prenait la flotte, problème de joint, probablement là où j'ai montré, j'ai envoyé quelques photos. Ils ont contacté Caraïbes Marine qui m'a appelé tout à l'heure. Et en fait, on a rendez-vous lundi matin à 8h30 dans la baie du Marin. Donc on va déplacer Tiyama pour le problème de dessal et pour ça. Et ça, je vais leur demander de me refaire un jointage complet, d'étancher toute la zone, parce qu'il n'y a pas besoin que ce petit joint aurait pu être rempli dès le départ.
Donc normalement, lundi midi, on devrait avoir nos pleins faits, le dessal réparé, le joint refait, donc plus d'infiltration d'eau, le bateau en état de marche, on aura fait nos courses et on sera prêt à partir. S'il fait pas mauvais, qu'on a un petit peu de vent, on descend. Alors Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Bécoué direct, on ne sait pas encore, on verra le moment venu. Et ces trois indices, le moteur de l'annexe en rade, le dessal qui nous lâche et puis une infiltration dans le bateau, juste au moment, le jour où on se dit tiens on va descendre dans le sud, ça fait beaucoup. Je ne suis pas un mystique, hein, ceux qui me connaissent, ben, vous me connaissez, mais ça fait trois indices qui font qu'on va rester ici quelques jours de plus que prévu. Alors c'est pas mal parce qu'on avait prévu de partir hier à l'origine, et hier il a fait un sale temps, il y avait des orages, beaucoup de vent, c'était horrible. Aujourd'hui était une très belle journée pour descendre. Il y a un petit peu de vent, pas trop, juste sympathique, y compris dans les canaux entre les îles. Il y a du soleil, c'était le bon temps. Demain, ça serait super, mais on ne peut pas. La semaine prochaine, on aura peut-être quelques belles journées. Et donc, on reprendra la mer et ça nous fera le plus grand bien. En espérant avoir levé la malédiction qui pèse sur nous.